nouveau président américain, qui c'est Donald Trump, et son ancien président tout, monsieur Lague tout le monde dans bouleverse. C'est parce que tout pays dans la région hein, qui a questionné la décision que Donald Trump a pris. Mais par conséquent, tout pays qui a posé question, c'est Haïtien, même qui est plus vulnérable. C'est nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui avons plus de problèmes. Et Donald Trump a annoncé masse déportation. Communauté pas nous, nous avons un groupe haïtien qui fait voir au passé comme des gens qui ont informé la communauté haïtienne qui vivent aux États-Unis d'Amérique sur ce qui a passé dans les affaires d'immigration, sur les décisions qu'a prend au côté gouvernement américain. Mais là, on prend temps, on prend ça, on prend attendre des gens à travers tweet qui a fait, live qui a fait, parler qui a parlé. Ouais, c'est des gens qui ont traumatisé la communauté. Mais quelque part, il y a un pile là-dedans qui peut être de bonne foi, mais c'est façon de faire là. Mais quand on découvrir que la majorité là-dedans pas de bonne foi, c'est le gagner bon genre d'information qui sorti, qui cible un groupe de monde bien spécifique, qui dit mais qui catégorie de monde que masse déportation visée. Et pour le moment, ils n'ont pas voulu partager ça avec le grand public là, qui est déjà traumatisé. Moi là, j'ai une méchanceté. Mais par conséquent, pour aller plus loin, ce n'est pas bon ça qui est intéressant pour nous. Peut-être que puis là, doué, alors envie informer, ou du moins gagner, gérer popularité, whatever. Mais quand là, je me dis là qui est de bonne foi et qui spécialise dans le domaine là, surtout dans les affaires immigrées, alors on est capable de dire domaine diplomatie, il y a un pile monde qui peut-être une idée. Je prends des fois pour me tendre Fernando estimé sur ça qui a rapport avec diplomatie haïtienne et me conseiller un pile monde tendre. Mais dans l'autre domaine qui a rapport avec immigration, et me conseille un pile monde tendre et des avocats immigration qui comptent participer dans l'émission avec Luxon Saint-Ville. Je ne suis pas non avocat, mais c'est des spécialistes dans le domaine ça et moi que c'est des gens qui sont de bonne foi. C'est pas je dis à m'attendre yo, mais c'est depuis plusieurs temps m'attendre yo. C'est des gens qui aident les communautés à comprendre bien. Ça veut dire que dans les affaires qui ont pour avec dossier de déportation, mes amis, évitez de n'importe monde pour que nous pas prendre n'importe décision, pour ne pas faire n'importe ouais. Moi demander nous rester tête frette, informer nous plus bien pour nous comprendre ça bagarre là. On avance dans un dossier qui est extrêmement important pour nous. Administration Trump l'a monté 20 janvier 2025. Ici en quantité de décrets. Décret qui touche nous, c'est ça qui est pour avec masse déportation. Décret qui quelque part touche nous, mais qui pas touche nous vraiment, c'est ça qui est pour avec aide États-Unis qu'on bat avec d'autres pays. Haïti sent-il touché. Mais qui est-ce qui plus senti que les frappé? C'est gros palto, oligarques et politiciens dans le pays d'Haïti qui ont un problème par rapport avec aide que Haïti qu'on recevoir. Qui ça fait que la population haïtienne n'a même pas senti qu'elle affectée? Non. Parce que aide vraiment, te qu'on prend son nom, et pas de gens, aide te qu'on prend son nom, il pas arrivé sous lui. Ça veut dire que chaudière monter sur nos peuple là, et bien c'est gros palto qui s'est pas remanché là. Qui sont aide là, c'est pour moi dans notre job mettre ça net tout connaît pas la gueule. Couper le net pendant 4 mois là. Couper le. Parce que aide dans le pays d'Haïti, c'est gros palto qui dans le secteur privé qui fait tout ça que vous connaissez, qui est connivence avec toute organisation, et bien justement qui a brouté l'argent sur non Haïti. Pas quitter aide l'arrivée. Couper ça. L'autre bagage qui est important. En pile pays commence à rapprocher pour parler avec Washington. Et soit fait politique dans la région ou bien dans le monde là. Ou chita parler avec les États-Unis d'Amérique quand même. Mais qu'on a qui est-ce qui a parlé pour Haïti dans Washington DC? Pas gagné. Leslie Voltaire pour l'équipe Lavalas li remplacer Dominique Dupuis. Leslie Voltaire pour sans visage, sans vision, sans caractère, limite remplacer Dominique Dupuis. Et me garantit non. Dans notre job te dit n'importe bagaille, mais avec Dominique Dupuis, on croit que il a rapproché vers Washington pour que parole Haïti a justement parler. Parce que me garantit ou 34 ans d'âge, Dominique Dupuis a peut-être dit qui côté le sorti, qu'est-ce qui vient avec elle? Mais pour qu'il soit questionner ça, pour qu'il soit pas questionner volonté que le gagne. Pour ça nous dit tout bagaille mal de lui, côté nous connaît tout bagaille comme si pas qu'un jeune qui a une volonté. Yo qui dit c'est moun PHTK, yo dit c'est moun la mode. Et même ouais des moun qui dans les réseaux sociaux qui peut-être parler bon parole pour Haïti, prendre ça tout, yo commence à attaquer. Moi attaquer, ça veut dire bataille on fini automatiquement yo humilier. Qui est-ce qui remplace elle? Moun qui remplace là c'est des criminels d'autres qui mettaient et sans visage yo. Qu'on y a bataille on arrêté là. Ça veut dire que l'objectif c'était attaquer Dominique Dupuis pour qui est? Pour te faire oligarque plaisir, pour te faire la Valace plaisir, mais la Valace envahit diplomatie avec moun sale. Qu'on y a dit pour qui ça bataille on tirer. Et c'est ça que moi-même qui est important pour moi. Dominique Dupuis sont jeunes, moi il a pile fougue, il a capacité et il a l'envie prouver. Diplomatie a bougé, il a découvert un paquet de volants. T'es en panique totale. Nèg yo fait tout ça que vous connaissez pour courir derrière Dominique Dupuis. Je dis même moun qui t'a couru derrière Dominique Dupuis en pile là dans la diaspora et en pile là qui te cap dit tête yo si dame là. Peut-être Haïti, t'es qu'un monde qui parle pour lui, un monde qui propre. Au monde ça fait Haïti pas qu'un monde qui parler pour lui là, qui dans diplomatie c'est parce que tous ces monde Lavalas, c'est monde sale, monde senti, monde qui volait, monde qui passe sérieux depuis longtemps. C'est même groupe 94 jusqu'à nos jours, c'est eux qui là. Mais Dominique Dupuis lui-même, il t'a parlé et il t'a recevoir. Cherchez de l'autre jeune
mettez en place côté Dominique Dupuis, t'es en pour. Ou après, s'il a approché de l'administration de son plan, ou après, s'il n'y a pas la veille. Il n'y a pas la veille parce qu'il faut un dossier pour lui, il faut reconnaître l'envolé, il faut reconnaître rien. Il y a un pilote jeune qui a une capacité peut-être même plus passer Dominique Dupuis. Mais peut-être nous ne connaissons pas. Il peut paraître tête tout parce que, pas oublier, il tout attendre un politicien faire route ensemble avec eux, pas eux propre là, oui, mais un gros politicien qui va le sale carrière parce que c'est lui qui va le faire route avec eux. Ça va le permettre pas jamais capable de faire travail pour payer pour tout le monde. On va le permettre nous revivre un extrait dans une intervention que Dominique Dupuis a fait sous France 24. À partir du 2 octobre, masse déportation a commencé en Dominicanie. Pas oublier, non? Le ça, Leslie Voltaire pas de prononcer. Sous le dossier masse déportation la Dominicanie, Leslie Voltaire pas de prononcer. Abinadel qui est déporté? Il déporté tout haïtien net. Mon qui travaille en Dominicanie, mon qui pas représenter menace pour la Dominicanie, il déporté tout pour net. Mais Trump annonce qu'il a déporté des criminels pour le moment. Leslie Voltaire qui est entendu comme ça que Aurélie dit ces dates. Même pour permettre de nous comprendre et détecter découvrir le vrai visage nèg ici. On a attendé un petit extrait dans l'intervention Dominique Dupuis pour permettre nous comprendre Haïti, moun propre pas qu'à fonctionner dans mitan moun sale ça yo. Depuis nous propre, yo pas qu'à salou, il a fait n'importe qui j'en pour courir d'ailleurs. Bonjour, bonsoir tout le monde. Son plaisir ensemble avec nous. On a regardé cette vidéo ça avec. France 24. Bonjour et bienvenue en Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invitée aujourd'hui est la ministre haïtienne des Affaires étrangères, Dominique Dupuis. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci, Monsieur Perelman. Je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer par des nouvelles tragiques. Le 3 octobre, dans la ville de Pont-Sondé, au moins 117 personnes ont été tuées, l'un des pires massacres depuis des années. Une attaque attribuée au gang Grand Griffe et les survivants ont critiqué le manque de réaction des autorités parce que ce gang avait déjà annoncé sur les réseaux sociaux ses intentions. Effectivement, cette nuit a été une nuit tragique où ces hommes, ces femmes, ces enfants innocents ont été lâchement abattus, pour la plupart chez eux. Le gouvernement a immédiatement réagi en dépêchant un convoi d'une dizaine de véhicules armés, les AMRAPs comme on les appelle, et un contingent de 80 forces spécialisées pouvant contrecarrer l'offensive des gangs sur Pont-Sondé. Ça, en soi, était un exploit, sachant que la configuration actuelle de l'étranglement de la zone métropolitaine par les gangs empêche toute circulation vers les axes routiers du nord et du sud. On a pu le réussir parce que grâce au dépêchement d'équipements récemment livrés en Haïti, le convoi a pu être formé avec les 10 véhicules spécialisés, les AMRAPs, qui ont pu arriver à cette localité et répondre à cette situation. Le Premier ministre lui-même s'est rendu sur les lieux par hélicoptère, un hélicoptère dont l'État haïtien vient à peine de faire l'acquisition à travers un partenariat avec Taïwan et qui lui permettent non seulement de déplacer les autorités, mais le personnel nécessaire pour l'aide, notamment à l'hôpital et les policiers. Mais on a l'impression que chaque fois, vous courez après les gangs. Les gangs contrôlent 80%, c'est ce qu'on dit, de la zone de Port-au-Prince. Les autorités de transition ont promis qu'elles allaient reprendre le contrôle avec l'aide de la force internationale. Quand ? Vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, ce que nous voyons, c'est une stratégie réactive au lieu d'une stratégie offensive parce que nous n'avons tout simplement pas les moyens de nous déplacer de façon beaucoup plus agressive vers les gangs. Nous attendons le déploiement effectif de la force kenyane. À ce stade, nous sommes encore à 400 policiers kenyans déployés. Nous avons 300 policiers qui doivent être déployés d'ici la fin octobre et 300 autres d'ici fin novembre. Un effectif total donc de 1000 policiers kenyans avec une vingtaine de Jamaïcains et de policiers de Belize qui vient faire un contingent bien au-delà de l'effectif nécessaire pour pouvoir avoir une présence efficace et effective sur le terrain face à des adversaires que nous découvrons à être extrêmement agiles, bien équipés, créatifs dans leur manière de contrecarrer la présence des forces de l'ordre. Alors, la force multinationale doit comporter normalement 2900 hommes. Est-ce que ça va être le cas et quand ? Alors, les estimations voulaient qu'elles soient à 2500. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la base militaire pouvant accueillir les policiers qui seraient affectés a une capacité maximale de 1000 policiers. Donc, nous savons qu'il y a un seuil qui ne pourrait être dépassé dans le futur immédiat. Et nous savons aussi qu'il y a une question, évidemment, de financement. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'accueillir les 600 Kenyans en route, mais nous ne savons pas comment financer un effectif supplémentaire. Madame la ministre, est-ce que vous êtes en train de dire qu'au lieu de 2500 hommes, cette force va donc se limiter à 1000 hommes ? D'où la raison du besoin de transitionner cette force à une force de maintien de la paix. Ça a été refusé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a un an. Mais la demande sera réitérée au vu des actions et des opérations qui ont été lancées avec cette mission multinationale de support. Alors attendez, parce que j'ai quand même du mal à comprendre. On dit que c'est la solution pour Haïti. Il y aura moins de la moitié des effectifs prévus. Donc vous n'allez pas reprendre le contrôle. C'est impossible. Vous allez perdre cette bataille qui déjà est très difficile. Il nous faut absolument que cette transition ait lieu et qu'elle ait lieu rapidement. C'est pourquoi le projet de résolution doit être présenté d'ici à décembre et que nous espérons que les États membres et particulièrement les membres du Conseil permanent comprendront l'urgence que cette décision soit prise en soutien à la population haïtienne qui ne peut plus attendre. Alors,
Il y a aussi la situation humanitaire, il y a aussi la situation des enfants. Hein. J'ai pris quelques chiffres. Selon l'UNICEF, un enfant par minute est déplacé par la violence des gangs depuis cette année. Et selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le nombre de victimes de violences sexuelles a augmenté. On parle même de viols collectifs d'enfants de moins de 5 ans. C'est vrai tout ça? La situation humanitaire est tragique. 700 000 déplacés internes. Nous savons aujourd'hui qu'environ 30 à 40% des gangs sont des enfants. Nous savons aujourd'hui qu'il faut absolument répondre à des besoins urgents de réinsertion de ces enfants. Nous savons aussi que dans la zone métropolitaine, 70% de l'infrastructure sanitaire ne fonctionne plus, que les personnes en besoin de soins pour les dialyses, pour la tuberculose, pour le VIH n'ont plus accès à ces soins depuis plusieurs mois. Il est extrêmement urgent que l'on puisse à la fois répondre aux besoins de rétablissement de la sécurité, mais en même temps aux besoins de rétablissement des services de base, comme les services de santé et les services éducatifs. Alors, il y a une chose, c'est la situation humanitaire. Là, on parle de viols collectifs. Est-ce que vous avez aussi ces informations qu'il y a des enfants de moins de 5 ans? Il y a des viols collectifs et nous savons que la violence basée sur le genre en particulier a drastiquement augmenté. On a enregistré de janvier à mai 2024 4000 cas de viols sur les femmes. Alors, vous avez parlé du manque de moyens pour la force internationale, financiers et humains. Au niveau humanitaire, d'après Action contre la faim, seul un tiers de vos besoins de financement sont assurés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire, c'est que nous avons énormément d'efforts à faire pour percer dans un environnement où il y a énormément de compétition pour l'aide humanitaire, énormément de saturation sur des conflits qui occupent Gaza, l'espace. l'Ukraine. Exactement. Et l'enjeu pour nous est de pouvoir communiquer qu'Haïti est aussi mériteux de l'appui et du soutien de la solidarité internationale, que les enfants haïtiens ne méritent pas moins que les enfants de l'Ukraine ou de Gaza, et surtout qu'en Haïti, il y a encore une véritable opportunité de résoudre cette problématique et de la résoudre rapidement. Nous parlons de 27 750 km², nous parlons de 12 millions d'habitants. Il n'y a rien d'irréalisable, il n'y a rien d'impossible si seulement nous avons les moyens adéquats au moment opportun pour répondre à la crise. Sinon, Haïti va être déclaré en famine? Nous craignons que d'ici quelques mois, nous puissions déclarer pour la première fois dans l'hémisphère américain famine si nous n'avons pas l'accompagnement nécessaire et que nous sollicitons depuis plusieurs mois maintenant pour 5,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. La moitié de la population. La moitié de la population. Il y a des tensions avec votre voisin, hein, la République dominicaine. Voilà, mais partie qui est extrêmement important pour nous et faut-il comprendre, alors, faut-il entendre depuis bien, et puis peut-être nous comprendre mieux démarche que madame n'a fait, bon côté, alors dans la diplomatie, pour que, au moins, Haïti, t'as ici, gon moun, qui parle pour lui, et Haïtien qui dehors, t'as senti que au moins, gon ministre affaires étrangères qui a mieux représenté yo, vous comprenez moi, ça veut dire que, au gon moun, des fois, et vous senti qu'il a, qui parle pour vous. Mais je dis, hein, je vais nous faire une petite comparaison ça. Haïti, ça, diplomatie qu'on a là, ça, oui, les diplomaties moribond, ça. Une équipe tchoul, une équipe radicale politique que gang la valas promettait au pouvoir. Une équipe volait, qui a volé depuis longtemps. C'est même rat ça yo qui ont rentré dans la diplomatie. C'est eux même qui viennent représenter Haïti dans Washington DC. Et sont honte pour la République. C'est même moun sale yo. C'est même moun senti yo. C'est même sangouin yo. C'est yo qui mette moun pour représenter yo. Alors comment vous pensez que vous va le respect de yo? C'est même moun 1994 qui rentrait avec 22 000 Marines américains pour venir humilier des militaires haïtiens sous sol Papa Dessalines. Et puis, je dis à ces moun sa yo, mais justement, qu'à rentrer, bien qu'à prendre décision dans tout sens, sans qu'on pas de légitimité, après, on finit tuer un président. C'est eux qui là. Et si toutefois, et ça qui m'a dit, moi, madame, ça m'a dit honnêtement, je ne sais pas Dominique Dupuis ni en pète ni en peinture. Je ne sais pas famille, je ne sais pas amis, je ne sais pas monde qui proche lui. Je ne sais pas personne, je ne sais pas gens avec un jour. Mais il y a un qui est important. Moi, je suis haïtienne, qui peut-être la génération pas maintenant, peut-être qu'il y a quelques années, qui a une capacité et qui a une volonté. Comme ça me dit, comme ça que des gens ne pas quitter le système, ça détruit. Et le système, il faut seul la guider dames avec gros poignettes, ils mettent le dehors. Là, on met le dehors, remplacer par un tchiol, et on reste avec qui pas qu'à garder lui, Abinadel dans les yeux. Dominique Dupuis, c'est pas bataille, il t'a bataille avec Abinadel. Mais par conséquent, c'est deal, t'as dit Abinadel, on nous fait respecter droit haïtien. On faut une déclaration, Dominique Dupuis. Et c'est depuis là, ça, oligarque qui senti que dans son menace pour eux, parce qu'il y a un pile terrain dominicain, c'est peut-être vicieux, corrompu, assassin, ça, c'est que dans son menace pour eux, parce qu'il y a des gros intérêts dominicains, ça vient faire que naturellement, il vient nous faire expulser d'Amna. La diplomatie en d'elle. Pourtant, le président dominicain Luis Abinader avait voulu normaliser les relations. Je rappelle que les frontières, il les avait fermées l'an dernier. Et là,
le 2 octobre, le gouvernement annonce qu'il va expulser 10 000 Haïtiens par semaine. Il l'a non seulement annoncé, mais il a commencé à le faire. Votre réaction? Évidemment, nous regrettons énormément cette décision du président Elle Abinader. vous a surprise? Elle nous a surpris étant donné qu'il avait été conclu qu'il y aurait un climat de rapprochement entre les deux pays et que cette date du 2 octobre marque l'anniversaire d'un massacre tragique à l'encontre des Haïtiens qui avait été conduit par un dictateur dominicain, Trujillo, et que la décision d'appliquer une telle politique migratoire souveraine, soit-il, mais qui porte en elle des caractéristiques discriminatoires, où nous voyons déjà dans le flux la manière de rapatrier les personnes, que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés, que le seul mécanisme de sélection semble être la couleur de leur peau, et qu'ils arrivent en dehors de tous les prescrits des traités internationaux établis en la matière, c'est-à-dire en dehors des points et des zones établies pour le rapatriement, en dehors des heures établies, et sans aucun registre nous permettant de certifier qu'ils sont effectivement de nationalité haïtienne. C'est d'ailleurs le cas, nous avons déjà reçu des citoyens jamaïcains, américains, Belize, qui ont atterri en Haïti. C'est du racisme d'État. Par le simple fait que leur peau était noire. Certains officiels haïtiens ont même parlé d'épuration ethnique. Vous iriez jusque-là? C'est quand même un terme très connoté. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons sollicité les services de deux firmes internationales, d'avocats et d'universités internationales qui vont nous présenter et nous préparer un avis légal, juridique que nous allons présenter à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et ce sera à eux de déterminer effectivement s'il s'agit de cela. Je vais en revenir à la transition. Vous êtes ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de transition. Il y a un conseil présidentiel de transition. Et la promesse qui a été faite, c'est de tenir des élections d'ici le 7 février 2026. Voilà. C'est Dominique Dupuis, ça, qui a été dans la diplomatie haïtienne, qui a fait une intervention, ça, qui peut être dérangé et Leslie Voltaire en pile à l'époque. Mais on qui est plus fragile et qui dur encore. Attendez ça. Monsieur le Premier ministre, qu'il y a pour eux que nous connaissons. Nous allons débattre ça. Qui traitent de manière horrible. Mais bon, bien content, laissez-moi parler de ça. Ministre, plutôt me la parole sur ça et puis si nécessaire, m'a complété. Merci PM. Alors, il y a une citation que je remets en pile. C'est une citation de Dr. Martin Luther King qui dit que la vie nous commence et finit, là nous décidons de faire silence sur ça qui est important. Et je pense que je dis, nous ne pouvons pas parler de question de déportation, sans nous pas parler de question de silence là. Une décision que je prends avec appui Premier ministre, avec encouragement, c'était que devant l'inacceptable, nous ne pouvons pas faire silence. C'était que, après une déclaration qui était faite dans la journée de octobre, nous avons songé, une journée qui marquait un massacre qui était perpétré contre des dizaines de milliers d'Haïtiens en 1937, sous une dictature, une déclaration vient faite pour annoncer nous que un acte de déportation massive va commencer. Mais déportation massive régie par certains instruments internationaux qui demandaient respect des principes et puis droits moun qui concernent eux. Et c'est là nous-mêmes nous répondons vigilants et c'est là nous-mêmes nous l'ouvrons yeux nous et que nous décidons de déployer voix nous tout. Parce que là on pas respecter droits moun, silence ou depuis témoin injustice ça abus ça, silence ou fait de ou en complice. Et rapidement les déclarations faites de octobre, on contacté le Premier ministre là, on contacté à l'époque président CPT1, président Leblanc et me dit moi pensais faut nous faire une déclaration. Zakio pour commencer fait. Mais nous avons déjà senti que date qui était choisie, c'était bon avant-goût qui ça qui était vrai fait. Et vraiment vrai très rapidement, nous commençons ouais dans quelles conditions de déportation mené. Parce que pour mobiliser 10 000 personnes pour laguer sur une frontière, c'est dans toutes sortes de conditions que ça fait. Nous avons côté petit moun, petit bébé qui n'a été séparé avec maman yo, nous avons côté des jeunes petits moun qui ont moins que 5 ans laguer sur frontière le soir. Nous avons une série de bagailles qui tout simplement inadmissibles et puis qui vexent nous dans l'orgueil nous, dans l'humanité nous, dans la dignité nous. Donc nous décidons non seulement pour nous dénoncer, mais pour nous camper bon côté des principes que nous-mêmes nous adhérons à eux depuis 1804. Principe ça c'est principe droit moun pour dire tout le monde c'est moun, tout le monde a droit pour traiter en moun. Là nous prenons décision ça, il va faire tout le monde plaisir. Peut-être ici dans Kestrof nous contents décision ça, même quand dit nous, il va faire tout le monde plaisir. Parce qu'il y a un intérêt personnel, parce qu'il y a un intérêt économique, parce qu'il y a un enjeu géopolitique qui est aligné avec une position haïtienne qui réclame dignité et humanité pour concitoyens, même si nous reconnaissons droit à déportation. Yo dit nous, c'est pas ce qu'on a fait, nous n'avons pas de moyens pour politique. Nous. Qui levier Haïti pour marcher sous voisins, pour imposer et respecter les droits de l'homme. Et c'est ça que nous décidons challenge. C'est ça que nous décidons remettre en question. Qui levier nous gagne? Nous sommes pays tant que tout l'autre pays devant l'ONU. Nous avons voix tant que tout l'autre pays dans l'Assemblée côté nous siéger. Mais qui intervention qui a problème non oui? T'as bien, alors, sorry, m'a dit madame non. T'as bien. Qui j'ai que madame n'a pas abordé question. Parce que pas oublier.
Abinadel lui-même, il prend Haïti à léger par rapport avec moun qui a dirigé après l'assassinat de Jovenel Moïse, parce que c'est des moun et que il connaît qui a un dossier. Parce que pas oublier. C'est ce qui va imbécile qui va prendre. Vous comprenez? C'est ce qui va imbécile qui va prendre. Mais madame, non. Justement, lui-même, il était compte de qui ça qu'il a parlé. Il a décidé de faire ça, la faire, de façon la faire, là, qui était dérangé voisin quelque part. En entendant intervention Dominique Dupia qui est extrêmement important. Encore une fois. Silence ou, depuis où témoin injustice ça, abus ça, silence ou fait de ou en complice. Et rapidement, les déclarations faites de octobre, contacté le Premier ministre, là, contacté à l'époque président CPT1, président Leblanc, et me dit, moi pense qu'il faut nous faire une déclaration. Zakio peut commencer fait, mais nous avons déjà senti que date qui était choisie, c'était bon avant-goût, qui ça qui était vrai fait. Et vraiment vrai, très rapidement, nous commençons ouais, dans quelles conditions de déportation au mené. Parce que pour mobiliser 10 000 personnes pour la guerre sur une frontière, c'est dans toutes sortes de conditions que ça fait. Nous avons côté petit moun, petit bébé qui n'a été séparé avec maman yo. Nous avons côté des jeunes petits moun qui ont moins que 5 ans la guerre sur frontière le soir. Nous avons une série de bagailles qui tout simplement inadmissibles et puis qui vexent nous dans l'orgueil nous, dans l'humanité nous, dans la dignité nous. Donc nous décidons non seulement pour nous dénoncer mais pour nous camper bon côté des principes que nous-mêmes nous adhérons à eux depuis 1804. Principe ça c'est principe droit moun pour dire tout le monde c'est moun, tout le monde a droit pour traiter en moun. Là nous prenons décision ça, il va faire tout le monde plaisir. Peut-être ici dans Kestrof nous comptons décision ça même quand dit nous, il va faire tout le monde plaisir. Parce qu'il y a un intérêt personnel, parce qu'il y a un intérêt économique, parce qu'il y a un enjeu géopolitique qui pas aligné avec une position haïtienne qui réclame dignité et humanité pour concitoyens même si nous reconnaissons droit à déportation. Yo dit nous c'est pas on n'a fait, nous pas de moyens pour politique nous. Qui levier Haïti gagne pour marcher sous voisins yo, pour imposer au respecter droit monde. Et c'est ça que nous décidons challenge. C'est ça que nous décidons remettre en question. Qui levier nous gagne? Nous sommes pays tant que tout l'autre pays devant l'ONU. Nous on voit tant que tout l'autre pays dans l'assemblée côté nous siéger yo. Nous pas moins pays, nous pas moins monde parce que nous avons un problème. Et donc là nous chita OEA, nous égal États-Unis, nous égal Canada, nous égal tout pays région dans voie avec dans siège nous gagne. Là nous chita CARICOM, malgré n'a demandé CARICOM aider nous égal à yo dans l'assemblée CARICOM là. Là nous chita l'ONU, nous égal avec la Russie, nous égal avec l'Ukraine. Nous égal avec tout membre de l'ONU dans voie nous. Là nous signe instrument juridique, convention internationale yo, c'est pas seulement pour nous ba zot quorum parce que des fois Haïti courir premier devant ici un instrument mais il va connaître à qui ça va servir li. Mais c'est pas seulement signer pour ba zot quorum, c'est signer pour nous défendre intérêt pas nous, pour nous défendre dignité pas nous. Donc ça nous décide de faire comme levier, c'est activer tout mécanisme ça yo, c'est activer toute voie ça que nous gagnons dans l'instance internationale yo. Moi même personnellement moi écrit OEA, moi écrit l'ONU, moi écrit UNHCR qui c'est organe pour respect droits de l'homme dans réfugiés yo. Moi écrit CARICOM, moi écrit UNICEF, moi écrit UNESCO, moi relais Charles Barré tout côté pour abus ça. Et avec permission Premier ministre, nous contactons une firme internationale d'avocats qui fait de ni haïtiens ni étrangers, avec des universités ni haïtiens ni étrangers, qui a documenté abus et qui va permettre nous d'avoir un dossier solide. Ce n'est pas seulement m'te dit une vidéo sur YouTube, mais qui va gagner un vrai dossier juridique qui va défendre, dénoncer et réclamer tout ça nous pour nous réclamer par rapport à abus illégal ça yo dans le processus de déportation. Parce que ça nous dit c'est que la communauté internationale n'a pas cassé lui-même qui vient défendre nous si nous-mêmes nous pas dénoncer abus. Nous pas arrêter tant pour blanc dire oh gars ça haïtien et nous-mêmes qui ça nous dit. Qui ça nous fait haïtien pareil nous. Que retourner en Haïti nous comptons recevoir yo parce que Pem toujours dit nous-mêmes ça n'a fait face à l'administration son manque de bras que dans la police là, que dans l'armée, que dans l'administration publique, que dans le ministère yo. Nous-mêmes si haïtien veut tourner la caillou, au contraire yo bienvenue la caillou. Mais yo pas ka bourrader yo pas ka violer tout droit yo, Jean a tourner yo. Nan aucune reconnaissance pour effort yo t'a fait l'autre bois parce que prospérité pays ça au bâti soucieux avec sous ça haïtien tout. Les aller l'autre bois, c'est vrai que yo bénéficier de certains avantages sociaux que peut-être yo pas ka joindre accès à yo la caillou, mais yo aider bâtir une prospérité pour société ça yo tout. Et donc nous pas ka garder un bon, nous pas garder l'autre bois. Ça nous demande des pays voisins, c'est respecter point de déportation, c'est respecter horaire de déportation, c'est respecter conditions de déportation, c'est respecter tout registre moun yo. Parce que comme Haïti fait à recevoir des Jamaïcains, des gens qui sont Belize, des Américains, ça montre que ça vient dévoiler une thématique qui est longtemps plus complexe. Une thématique que ce n'est pas seulement haïtien à cibler, que sont thématiques discriminatoires racistes. C'est couleur pour à regarder et puis on dit vous pas doit participer dans la société ça on met au dehors. Et si nous te dit non en 1804, nous pas comme en 2024 nous ka bébé. Ça on pas comprendre ni. Donc nous prenons décision nous dit premier bagage là c'est la parole.
Deuxième bagaille là, c'est une action concertée avec la communauté internationale là pour que au courant de ça qui passe. Troisième bagaille là, c'est pour nous gagner un système documenté, solide, qui va permettre nous d'aller plus loin. Et ça me dit nous, c'est que commencer par les résultats déjà. Question intimidation, harcèlement, persécution, femmes dans la politique, c'est pas une question qui pourra pas Haïti malheureusement. C'est une réalité que femmes fait face à lui presque dans tout pays du monde, m'a dit. Mais PM ne fait parler d'un pourcentage qui est important. En Haïti, nous avons 51, il y a des gens qui disent 52% de femmes dans le pays. Ça veut dire que question intégrée, impliquée, compter avec femmes dans la question de l'État, il n'y a pas qu'à cause secondaire, quelquefois, au cas où, si nous sommes capables, de obliger en question fondamentale. Parce que si nous décidons d'invisibiliser 51% de la population, c'est tout un pan société à nous cacher sous lui. Donc, faire place pour mesdames, ce n'est pas une courtoisie. C'est une question existentielle liée. Et nous-mêmes, tout comme mesdames, ce n'est pas seulement quitter ou faire place là et prendre place là. Parce que nous avons droit à aller. Mais c'est justement place ça, l'État créé pour qu'elle te prenne et créer moyen tout quelque part. Pour qu'un peu de jeunes filles connaissent que, pour travailler, pour aider pays, ou pas obligé, c'est quitter ou quitter des politiciens, justement, utiliser ou. Ça veut dire, on n'engage pas nous coucher ou, comprenez-moi, pour pas, et pour travailler dans le pays. Et dame, ça dérange, parce que pas oublier, système, ça, c'est un système qui est en façon, il n'y a pas de personne qui vient faire un bagage qui est différent là-dedans. C'est qu'un bel gens lié à corruption là, qui continue à faire comme j'ai fait là, bourrer mon diplomatie sans que vous pas gagner à régler, botter l'argent américain sans que Haïti pas représenté, pas une personne qui a parlé pour Haïti, et puis quitter le marché comme ça. Dans la mesure où vous venez pour répéter un bagage qui est contraire avec bande sonore, ou du moins, et Jean Violon ou accordé à, vous venez pour venir désorganiser bagage là, de façon d'organiser pour détruire le pays, et bien, ou même, c'est vous qui passez comme bourreau. Et de fait, tout le monde a vu une acceptance avec eux, parce que, il y a une majorité de grands goûts vicieux volés, il y a un peuple mille gouttes, tout des fois, qui supportent n'importe quoi, qui est militant, mais qui n'ont pas besoin de la province, et qui ont ça très bientôt, ils n'ont pas besoin de peuple ça en province, mais ils font ça, ils ouvrent les gens, ils ouvrent les hôpitaux. Je dis à Haïti, il y a des gens qui ne peuvent pas les voler. Les États-Unis d'Amérique, ils ont une nouvelle administration. Équipe ça qui arrive là, il faut que l'autre monde qui rapproche, c'est pas eux qui viennent balaver, c'est eux pour aller balaver. Déjà, l'administration Trump, déjà, annoncer que eux-mêmes ils vont débarquer en Dominicanie. Ça veut dire que qui est-ce qui va jouer l'intermédiaire pour nous? On garantit lui pas l'autre que la Dominicanie que lui Sabinadel. Et qui pas avantage du tout. Oligarque a toujours mettre pied sur nous parce que c'est eux qui a rapproché de justement des pouvoirs. Tu en plus d'avantages. Ça veut dire qui ça? On a toujours le même moribond ça là. On a toujours le même coalition terroriste ça là. On a toujours le même groupe gang ça là. Parce que ça que on va le dire c'est ça qui est bon pour eux. Et l'administration Trump n'a pas intérêt pour la chercher vérité. Il y a voyons le diplomate pour eux qui peut-être monde pas yo et qui a fait le même jeu parce que les oligarques là les mêmes qui comme pour ça en pile et yo éclairé pour ça ou fait contact pour ça. OK? Et désolé mais c'est ça. Mais c'est madame ça qui a regardé sur l'écran qui était dans cette diplomatie qui en pile monde qui peut-être pas d'accord avec lui parce que go machine communication qui te mettait pour te déstabiliser dit tout qualité bagaille. Moi même j'ai un problème pas avec Gary Conny parce que Gary Conny vient à bail peuple haïtien menti pendant la bail et oligarque vérité. La collabore avec politiciens corrompus imbattables, en même temps la essayer montrer qu'il a dressé une situation, mais le peuple a gagné, il a bénéficié. Pendant qu'on dit vous venez on va parler pour le peuple. Mais ce n'est pas ton le faire pour tout secteur. Mais par conséquent, Gagotte qui gagne là, soumission n'a pas une possibilité pour te faire Gagotte là, ça cause tout pour te bourrer, il faut toute équipe là avec force. Ou pour machine communication te la gagne encore connaît. Même monde qui te supporter pour le devenir, la gagne encore pour l'aller. Ça veut dire que nous pas capable pour faire Gagotte là, de fait n'a craser sac là net pour nous venir avec Gagotte. Peut-être le truc Gagotte là, peut-être qu'il y a pas jeune bagaille. Haïti son pays comme ça pour le moment. Son pays est moun ou comme si m'dadjo qui parle plus fort yo, c'est eux qui plus sale. Moun ou qui fait plus bruit yo, c'est eux qui plus sale, c'est eux qui plus sang, c'est eux qui plus sangouin. Chaque le monde qui a fait effort, qui a parlé pour Haïti, il a éliminé physiquement. Si vous pas détruire caractère pour faire peur pour péter courir. Madame ça te fait un peu l'effort pour résister, mais malheureusement pas kakembe parce que tout simplement il pas bien souché. Équipe pour propre pour bien souché dans le pays d'Haïti. Et qu'on gagne conseil que débat équipe li. On débat Gary Conny un conseil à l'époque. On dit Gary Conny on va regarder pour faire ou a bien chance pour sortir belle et sortir propre et avec légitimité et carité dans tête pour Mathieu là. On dit Gary Conny fait tout ça qu'on capable pour renforcer peuple là à travers leader li qu'il choisit qu'il n'a gardé sur écran. On débat conseil là. T'es même que des gens proches Gary Conny qui te dans des conseils nous qui t'a accepté ça ne te dit et qui t'a même rapproché Gary Conny pour te dire Gary Conny pardon eh ben fais tout ça qu'on capable pour que
ou tu vas faire des mouvements parce qu'on pas d'équipe. Mais automatiquement, jeune peuple là, c'est équipe. N'est-ce pas qu'à faire rien. Mais gars, il n'y a pas de temps. Gars, il était plus envie de soucher les bons côtés des nègres qui n'ont international, non? Et comme quoi que, il est capable de camper de bon côté. Gars, il connaît ça qu'il te quoi. Il y a des gens internationaux qui sont capables de camper derrière. Mais malheureusement, et gars, il connaît oublié. Ou pas capable bien soucher bon côté des Américains qui là dans le pays d'Haïti, qui vivent de Haïti depuis 1914, puis bien que la Valasse, ou pas capable. La Valasse, c'est ça le fait, et ça le détruit Haïti. Mais la Valasse, ça met pointe li. L'icône qui j'ai fait politique coquin, l'icône qui j'ai prend pouvoir de force, il fait tout ça que connaît, il collabore avec Rameau. Et c'est Rameau qui a le pouvoir. Non, mais Rameau. Rameau qui doit peut-être, la jodia, la gérer, si ça pour le gérer. Et. OK? Rameau qui doit comme si a gérer ses intérêts. Mais un jour, Rameau qui pour le regret infiniment. Rameau qui pour le regret. Parce que pas oublier, il y a avec une coalition mounoual collaborer, tôt ou tard. OK, pour garder tête au miroir pour dire est-ce que m'était obligé de faire. Parce que toute force gars qu'on à l'époque, c'est sur Rameau. Qui Rameau? C'est lui qui choisi Rameau comme DG la police. Retourne avec Rameau. Mais Rameau, premier monde Rameau trahi, c'est gars qu'on y. Gars qu'on y pour contre lui. C'est gars qu'on y garder lui. Installation pral fait vrai. Je dis gars qu'on y installation pral fait tout condition réunie Rameau qui pas ensemble avant oui. Rameau gars qu'on était passé Rameau l'ordre formel comme chef CSPN pour le dire Rameau pas quitter installation faite bloquer nèg yo. Et si Rameau te décide bloquer nèg yo t'a bloqué. Et la Valasse tout, t'es préparé pour te bataille. Ça veut dire que dans la police, t'as un éclatement quand même. Parce que t'as des coups d'armes qui t'a marié quand même. La police a été complètement divisée. Parce que nous avons un état-major police qui ganglé que le système n'a contrôlé. Rameau est obligé de faire profil bas. Et bien, il n'y a pas ça à l'installer. Et c'est deal ça qui est Rameau jusqu'à maintenant. Bon côté CPTA. Parce que Rameau pas de CPTA menti. Parce que CPTA a besoin du ministère des Finances. Il a besoin pour le contrôle. Sous l'argent paysan, Rameau facilite au gain. Rien encore. Haïti, je dis à Rameau responsable. Plus n'a pas entré dans l'abîme, Rameau responsable. Mais lui-même, il fait pour un intérêt personnel. Mais Rameau pas de collectivité. Même Jean tout, Gary connaît pas de collectivité. Même Jean tout, Dominique Dupuis, peut-être bon côté Gary connaît, mais pas de jamais conseiller, pas de jamais en mesure ou bien pas de vouloir conseiller Gary connaît pour le dire Gary connaît. Même moi, Guy Philippe, là, parle de lui, là, sans camper. Et nous, elle est très populaire. Pour qui ça ne parle jeune ni? Dominique Dupuis peut pas faire tout. Parce que là, au pouvoir, deux yeux dans la tête tout barré. Des eaux bouchées, ou pas rien, ou pas en bas, ou pas aussi mettre la tête. Mais moun qui en est au pouvoir, qui gagne légitimité populaire, peut-être qu'il est là pour au sein du pouvoir, mais pas oublier, c'est le pouvoir. Parce que l'homme va tomber pile l'aide, passer toute baganette, et après, il était comme l'homme fort. Et c'est ça qui est Philippe. OK? C'est ça qui est Philippe. Mais je dis, à chaque gars nous, et connaît que, situation que le pays d'Haïti qu'on est là, c'est politicien qui mette Haïti là. Et c'est eux qui décident qu'il met là parce que c'est petit business. Parce que c'est ça qui fait mal, je suis obligé de dire, mais son vérité absolue. Vous considérez Haïti comme un petit boutique, un petit business, une petite entreprise. Chaque nèg vini mettez là, me placer et ti idée pour là, par exemple dans mall, on considère Haïti comme un mall, chaque nèg vini placer ti et boutique là pour vendre ti article pa yo là et puis fait l'argent pa yo. Pays a vinn détruit complètement. Haïti pas pays. Et si pas fait tout ça que nous connaît, pays a disparaître net oui pendant bien sorti sur plan là. Pas être pas oui de ça qui passe bas. Tu peux pas mettre moun pour faire politique vicieux en bas. Parce que yo sont équipe qui pas vicieux. Mais si il y a des gens qui ont caractère, qui rapprochent les, je garantis. Il y a des supports qui nous besoin pour nous caser gang dans la jeune, c'est vérité. Approche, nouveau secrétaire d'État américain, faire. C'est approche Luis Abinadel. Il est normal, oui. Ça, comme pour Abinadel, lui-même, a toujours de lui. Parce que, pas oublier, ça fait politique intérieure. Alors, extérieur, c'est intérêt d'abord. Intérêt Luis Abinadel, c'est Haïti comme ça. Vient avec des forces multinationales qui ne comprennent pas réalité, qui ne peuvent pas résoudre le problème, qui ne peuvent pas moyen pour résoudre. Mais, supporter réellement force légale dans le pays, ça ne va jamais faire. Parce qu'il y a résoudre le problème définitivement. Et le problème est résolu définitivement. Bon, comme qui te fait de bon côté voisin, qui ne peut pas faire encore. Est-ce que vous comprenez? Qui ne peut pas faire encore. Et si j'ai un bagage qui est extrêmement important pour le pays. Et malheureusement, c'est de ça que je parlé.
pardon, 42 mois et quelques jours après, assassinat président Jovenel Moïse. Parce que, pas oublier, on peut dire sauve pardon, de Jovenel Moïse, pays n'a pas prêté à ça. Si nous avons quitté le président, fait élection, fait référendum constitutionnel, nous partissons l'autre constitution. Le président monté, il connaît là pour 5 ans ou bien 4 ans. Le mandat va finir capable candidat pour le réélu. Aïe, aïe, aïe. Ou du moins, président qui t'a prêté serment sur la constitution, mandat là, t'es capable, alors, renouvellement mandat là, t'es pas applicable sous la même constitution. Mais l'autre élection qui est pour le pays, t'as pas connaître stabilité politique. Parce que la stabilité politique est le premier des biens publics. Depuis pas de stabilité dans le pays, moi garantis pas de monde qui fonctionner, pas de investissement, pas de rien. Ou pas oligarque là, il personne qui veut investir. Ou pas politicien, ça va dire rien monde pas investir dans le pays. Parce que lui-même, si l'entreprise pas fonctionner, l'entreprise pas là, c'est l'État. Si c'est l'argent taxe ou comme peuple, qui parle dans poche qui parle occuper famille, des familles vivent bien. Qui ça fait payer qui est intéressé? Haïti sont pas cochons. Parce que pas oublier c'est cochon qui fonctionne là-dedans comme dirigeant. Lorsque cochon dans primature, ou cochon dans le palais national. A terre pas l'autre bagarre non. Fatra la bout de le senti. Et malheureusement, peuple là lui-même qui peut-être pour que j'aime comprendre qui force qu'il gagne pour éradiquer tout cochon yo, l'oblige bien dans la boue avec yo. Souffrance et douleur, calamité, la demande même monde qui mettait dans la boue, vinn la demande ça aide pour tirer dans la boue, ou dans ces cochons liés. C'est dans la boue l'habitude bien qui base qui intérêt gagne pour sortir dans ça. Ça veut dire que je dis il faut nous comprendre la réalité qui est là et nous avons force pour nous retirer, nous capables, mais sauf que nous besoin on tête ensemble. Avec une véritable tête ensemble, on garantit nous Haïti est capable de sortir dans quelle nouvelle là. Mais c'est ça sans hypocrisie, OK? Pour tout petit pays à mettre tête ensemble pour nous mettre le pays sur l'autre rail parce que Haïti nous capable. Nous capable je dis à la même, nous capable. Et c'est ça pour nous faire et que nous pas jamais faire qui cause nous mener nous là. Et c'est goumé pour nous goumé. Jovenel Moïse fait un pile sacrifice. Et ça faut que vous mettez dans la bataille. Et je dis à vous pour primature là. C'est pour ça que Jovenel Moïse la bataille. Peuple là pour me parler nous tout. Aïe aïe aïe. Pour me dire nous suspendre. Ça n'a fait nous commencer à faire trop longtemps. Mais n'a fait depuis 17 octobre 1806 nous tuer des salines. Depuis le ça. Nous pas jamais suspendre faire. Je dis à nous-mêmes petite soeur à l'école nous dit ça assez. Et nous dit tout le monde camper. Frère, c'est en tant que nous besoin. En tant que monde rouge et monde noir. En tant que monde riche et monde pauvre. En tant que monde la ville et monde en dehors. C'est ça nous demander. En tant que diaspora, monde qui vit en Haïti. C'est ça nous demander. Et c'est lui qui n'a fait. Si vous ne pouvez pas le faire, n'a pas sur côté. Parce que faut que le fait. Le pays n'est pas capable encore. Cette histoire divisée pour rien, le moment ça a fini. L'État, c'est lui qui a tout moyen. Et pourtant de chaque élection, tel candidat, tel groupe. C'est pour ça que je me demande, prochaine élection, pas le fait, le conseil électoral qui presque fini. On ne va pas dire fini même. Dans la loi électorale là, il faut qu'il y ait un code qui mette PM dans le budget pour financer les partis politiques qui parlent dans l'élection. C'est trois bâtons. Même l'État, ça, nous qui nous fait tourner l'État peser sous ça, que nous-mêmes nous pesé, nous sous que nous prenons l'argent pour nous financer les gens, pour prendre le pouvoir, alors fini pour nous diriger par derrière. Je dis à si moi nous te financer, nous disons ça. Coupez nous de bons comme là. Parce que politique qui vous faites dans notre pays, je dis, c'est politique peuple là. C'est politique monde qui peut faire bien, c'est politique ça que vous faites. Ça veut dire, vous riche, c'est pour venir plus riche. Ça veut dire, il faut conditions réunies pour faire l'argent. C'est pour ça que fait aujourd'hui, nous prenons une décision ça. Pour nous retirer un problème qu'on y directeur de l'achat dit 400 MW, Mabdou DG. Pas ton prince, je dis à ma parole, besoin de 600 MW. Parce qu'il y a 400 MW qui est en cogénération. Ça veut dire, moun qui produit propre courant par eux. Palais national, BRH, tout. Regardez combien de grues nous sommes là. Ça dit toute grue, ça c'est gros building qui a bâti. Mais qui courant qui va le faire au marché? Génératrice. Même si je me dérive derrière le palais. Je ne 8 génératrices en bas là. C'est eux qui appellent même nos cailles qu'on a avec mon petit guave. Je ne sais pas si vous avez en pile plein de fêtes, président, pour la génératrice. Oh, il y a tant de projets. Peuple n'a pas de voter, mon qui est sur la génératrice, il a voté. Je vais mon caille avec mon Jérémy, avec mon petit guave, Miragouane. Et c'est pour ça que je me prends parce que je connais aujourd'hui, ça t'a privé. Jodi à building, ça va construire sous station ça, c'est lui qui va l'alimenter. Mais c'est pour ça que je me génératrice, parce que je connais pas de besoin. Ça veut dire sous station ça là, qui construit là.
C'est lui qui peut alimenter tout centre-ville là, tout gros building ça, toute cité administrative là, tout le monde qui a un business dans centre-ville là. C'est sous station ça, c'est lui qui peut alimenter. D'ailleurs, m'a dit tout le monde, mettez courant, ou même qui produit propre courant par eau, on a niveau 400 MW. Les couteaux, ou acheter parfois. Non mais, on l'autre monde, on l'autre grenade à 22-24 centimes. Moi-même, je dis à me décision pour me reconstruire le réseau électrique métropolitain, ou même qui est dans l'industrie, ou même qui est dans l'hôtellerie. L'État va le vendre à 15 centimes kilowattheure. Ça, il doit faire 7 centimes sur chaque kilowattheure. Mais posez une question. Pour qui ça l'État va vendre à 15 centimes? C'est parce que les cartes qu'on achète en moyenne à 32 centimes longtemps, je dis à nous gagner des prix cap aussi. Docteur Alix, DGDH parler à 8 centimes. C'est pour ça que l'État va le vendre nous à 15. Et pourtant, même l'État, ça, t'as pas acheté à 32. 32. Dans mon équipe ça va pas, cap vendre à 32, de pourtant, de parler d'affaires 32, les rencontres. Je dis à papa, pas de bail de Lyon, mais Lyon, mais le devant nous. C'est peuple là, c'est moi qui représente. Ça veut dire, de pourtant, ou fouiller mon affaire peuple là, m'a retiré. Et ça veut dire, yon gens, on a retiré, on connaît, nous pas parler, tout le monde va dire toute bagaille. Mais moi-même, moi dis ça, m'a gouma avec nous. Pour nous suspendre, fouiller douette, nous, dans Djakout Zaka, Djakout peuple là. Voler comme l'État. Un assassin, yo. Parce que, mettez courant dans le pays, ce n'est pas ça fait président. Et je ne pas venir, je ne ça marché dit, pour me retirer un groupe, pour me mettre l'autre groupe. Depuis que je monté président, moi, nous tous qui sommes dans le courant. D'un voyage avec nous, nous avons à Paris en décembre 2017. Nous tous dans le même avion avec nous. Nous tous dans le même hôtel avec nous. Je parlé aujourd'hui. Et je me dit, nous 300 MW, mais il faut nous à 8 centimes. Nous te dit, nous pas capables. Nous finissons, nous capables, nous disons pas capables. Eh bien, aujourd'hui, moi-même, je 8 centimes, c'est l'INAP mené par le pays. Pour que nous, 20 ans qui venir, mon Haïti, par contre, j'aime qu'on le faire encore. C'est l'INAP pour 8. 8. Je dit, nous, mon bloc de venir, je m'a parlé, nous connaissons. Je parlé, me dit, blanc, Mr. White, I need 1 digit. Il va te comprendre, blanc, dit, oh, ou pas, j'aime comme ça. Il va te mener blanc. Parce que moi, si c'est 1 digit, moi, je ne pas c'est 9 centimes que je me ça veut dire, c'est pour toujours. C'est one shot deal. Ça veut dire, pas comme si pour payer à la longue même. Nous te mettons président pour me dar le gourmet. J'aime te dire, nous-mêmes, nous ça vient hier. Bataille pas facile. Les gars, nous comprenons. Chita dans le palais national, dans le milieu conditionné, ou après recevoir gros taureau, gros chabois qui sont qui facile. Pour retourner pour voir ça, c'est difficile. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. D'un coup, Jean-Noué Mbalé, sous affaire gros tracteur acheté pour curer. Ça lui flodoué. Pas bientôt, tu fin dit ça tellement parce que hier matin, ça me dit ouais, ça vient tellement fait me fâcher. Pas bientôt fin parler avec nous dans le canal là. Mais dans le budget national, le canal ça chaque année 10 millions de dollars pour curer. La Tibonite. Et puis pas jamais un coup de pelle qui fait. Un coup de pelle pas fait mais. Seul côté qui gagne ligne haute tension dans le pays c'est Pélig pour arriver Port-au-Prince. Attendez, messieurs dames. Chaque année, il y a 10 millions de dollars américains dans le budget national là pour curer le canal la Tibonite. Nettoyer le canal yo, quand ça met du sac bouché. Même un coup de pelle par exemple fait mais comme là toujours aller dans poche oligarque yo. Jovenel Moïse Coupel. Comment on comprendre que ça comme si il paraît bien dans les oligarques et c'est ça yo oui. Pourtant des comme peuple pour comprendre effectivement raison assassinat Jovenel Moïse là, c'est raison économique d'abord et puis raison politique parce que pour contrôler l'économie pour faire sauver, faut contrôler le pouvoir politique là. Et c'est exactement raison ça yo qui cause éliminer le président Jovenel Moïse. En quitter président Vallée. Ça veut dire c'est 50 km qui prend 54 MW qui saute Pélig là, qui mène le Port-au-Prince, il tombe dans sous-station. Et puis à partir de sous-station, ça distribution comment c'est fait. Une connexion faite de sous-station, si nous comptons suivre dans l'hôpital là, nous avons une série de gros poteaux qui passent tout dans la zone savane pistache, monté par derrière Fontamara. Poteaux ça yo, y aller dans sous-station Rivière Froide. Et mon ka fou k'ap gade là, connaît qui côté sous-station ça est dans Rivière Froide. Maintenant, tout système ça en tout capable porter jodi a seulement jodi a pas de parler avec nous 252 MW mais il construit pour 353 MW mais jodi a ou pas mettre plus passer 253 MW sous lit ou pas mettre plus parce que le pape ka recevoir plus et Port-au-Prince besoin 600 MW ça veut dire qui ça même si vous avez 600 MW là pas de route côté pour passer
C'est même genre, au monde qui t'a remis notre trailer 40 pieds, jodi à Caris, bon exemple. Ou pas qu'à mener un trailer 40 pieds à Caris parce que route qui sorti Wadamet pour arriver mon organisé, pour sortir mon organisé pour aller Caris, il pas permettre, État Jean Koubioye, il pas permettre que trailer ça arrive Caris. Même si vous passez par mon bien cochu, mais là, vous venez dans mon traîner, vous venez quitter boîte d'orange, ou pas arriver. Eh bien, c'est ça tout. Courant, même si vous gagnez 600 MW Port-au-Prince besoin, je dis, pas de route pour le passer. Eh bien, mais Wall, 157 millions de dollars. Parce que bon, 7 millions en plus, je vais expliquer nous qui ça 7 millions, et peuple là, faut qu'on ait. Là, je prends décision pour électrifier le pays. Malé Taïwan et président Taïwan, non, président Tsai, tu recevoir moi, mon visite d'État, et il est d'accord pour te prêter 150 millions de dollars. Daniel, à la droite de pour moi, pas te raconter ça. Et là, je suis parti à Taïwan. Malade, je dis, pas bien caché l'ombre encore. Côté bas la là. C'est 10 janvier. Les Guinéens, c'est 10 janvier. Bon, je fais m'accompagner de président Sénat avec président Chambre des députés. Ça veut dire le président de l'Assemblée nationale et le vice-président de l'Assemblée nationale. Deux témoins. Je parti mal Taïwan avec eux. Pour assister à tout ça, je vais faire. Eh bien, là, c'était bien compté, mal calculé. Je suis signé. Là, je tourne projet. Moi-même, je connais ce projet. Après, le passer comme ça. Je prends un projet, je vais dans le Parlement. Chaque jour, je dis, il y a fait. Comment? On assemblée comment? Non, conférence des présidents. Il a fait plusieurs fois. Bon, l'autre bail. Non. Non, on assemblée. C'était l'intervention ça que le président Jovenel Moïse qu'on a fait. Qui cause tout n'est que dérangé, tout n'est que toute qualité de problème. Il n'y a pas de vle pour que, comme si on a dit vérité en parler. Haïtien, justement, tu comprends le président, mais malheureusement, c'était Haïtien qui était prêt à pourtant d'elle, Haïtien dans la diaspora. Moun qui pour président te gen bon côté, il n'a pas gagné, il a livré président. Le président Jovenel Moïse a été livré. Et moi-même, je pense que aujourd'hui, même les qui tuent Jovenel Moïse, a bien pour venir témoigner devant le peuple là pour dire si que alors naturellement si pas qui fait avec oui parce que un groupe mon assassin dans mon condition pareil faut que qui pour faire avec oui ah oui faut que mon décision pour prendre avec eux faut gagner y bagaille pour dire peuple là est-ce que vous comprenez et parce qu'il faut gagner des réponses proportionnelles sont d'accord avec faut gagner des réponses proportionnelles qui pour bail en façon pour que nous permettre que les criminels yo justement payer ça au faire c'est que nous dit je dis ou même comme peuple souverain pas courir dans quatre chemins pas mettre les yeux n'importe côté et pas mettre tête n'importe côté. Ou un grain côté pour fixer ou. Ou faut qu'on croit dans grain monde. Ou croit dans lui, il y a assez de patience. Vous voulez point nous. On a une bataille qui est fragile. Une bataille contre un système qui est extrêmement fragile. Puis on a déplacé yo, on va déplacer n'importe qui gens. Et ou pas qui doit aller ouais. Et pour faire devant un groupe criminel ça, on garantit ou va payer ça très très cher. Et c'est une raison qui cause moi dit, puis nous prend temps. Mais nous porter bonne nouvelle. Puis nous prend temps en route. Mais naturellement, nous portons des bonnes nouvelles. Et c'est ça qui est important pour nous. Pour chaque gagnant, nous capteurs qui regarder là, qui suivent la plateforme ça chaque jour, qui croient dans Guy Philippe, à nous camper dans deux lits de nous. Parce qu'il y a avec une garantie, nous, n'a privé à destination. Haïti pas péri. Et quoi même? Haïti pas qu'à péri. Et c'est grande minorité. Haïti pas péri. Haïti pas qu'à péri. On met tête nous ensemble. On gonfle pour être nous. Pays absent dans sa nouvelle là. Merci à tout le monde. On est voir le 27 janvier 2025 pour une véritablement l'autre édition Infobeto. Merci à Kembela.